C'est Juliette et Aurore. Nous sommes les community managers derrière le compte Twitter du Centre des Monuments Nationaux. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une visite en live de l'hôtel de Sully, qui est le siège du Centre des Monuments Nationaux. Voilà, bonne visite. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag Sully en direct et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà. Eh bien, c'est parti. À nous deux. C'est parti. Donc bonjour, bienvenue à l'hôtel de Sully, qui est le siège du Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux est un établissement public géré par le ministère de la Culture qui anime, gère et ouvre à la visite plus de 98 monuments partout en France. Vous connaissez peut-être l'Arc de Triomphe, l'abbaye du Mont-Saint-Michel ou encore la cité de Carcassonne. Et bien tous ces monuments sont gérés par le Centre des Monuments Nationaux. Nous sommes ici donc à l'hôtel de Sully qui se situe à côté de la place des Vosges à Paris. C'est un hôtel qui a été construit dans les années 1625 par un financier et il sera racheté en 1634 par le duc de Sully, alias Maximilien de Béthune, qui était le surintendant des bâtiments du roi Henri IV, ainsi que son ministre des Finances. Voilà, donc cet hôtel restera dans la famille jusqu'au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il deviendra un immeuble de rapport et subira de nombreuses transformations. Tout d'abord, il y aura des commerces qui vont s'implanter un peu partout. L'appartement de la duchesse, que nous pourrons visiter tout à l'heure, a été investi par une manufacture de pianos. Voilà. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est que vous voyez cette petite terrasse. Auparavant, au XIXe siècle, c'était un immeuble. Voilà. Vous pouvez voir donc l'immeuble sur Twitter et du coup faire un petit avant-après de la restauration. Donc au XXe siècle, l'hôtel est finalement racheté par la comtesse de Béhague qui décide de le restaurer. Malheureusement, elle décède avant d'avoir pu entreprendre son ouvrage et du coup, il est cédé à l'État en 1944 et l'État décide de restaurer le bâtiment. Voilà, donc les travaux commencent en 1952 par la destruction donc, des bâtiments parasites qui avaient été construits au 19e siècle, comme je vous l'ai dit. Les commerces sont également expulsés des bâtiments. Et puis donc les travaux s'achèveront en 1972-73 par la restauration de l'orangerie que nous verrons tout à l'heure. Donc nous voyons sur ces façades des éléments sculptés. Donc ce décor sculpté, là vous avez deux allégories. L'allégorie de l'eau et de la terre. Donc l'eau, vous voyez qu'elle porte un vase sur son épaule. Vous verrez les détails un peu mieux sur Twitter. Voilà. Et de l'autre côté, qui est malheureusement exposé à l'ombre, vous pouvez voir l'air et le feu. Voilà, donc le feu avec un petit dragon crachant du feu et l'air avec un caméléon. Enfin, sur la façade du logis principal, donc qui mène vers les étages et le jardin, vous avez deux allégories des saisons. L'automne avec sa grappe de raisin et l'hiver représenté sous la forme d'un vieillard. Nous allons maintenant vous emmener à l'intérieur du bâtiment, mais avant tout, nous allons observer ces deux animaux mythologiques qui gardent l'entrée de l'hôtel de Sully. On reconnaît bien là le goût antiquisant de la Renaissance. Voilà, ce sont deux sphinges, les créatures mythologiques. Voilà, qui semblent guetter les visiteurs. Alors voilà, la première partie de la visite s'achève maintenant. Nous vous retrouvons dans quelques minutes en salle des gardes, puis pour vous faire visiter l'appartement de la duchesse. A tout de suite! Donc bienvenue dans la salle des gardes. La salle des gardes de l'hôtel de Sully qui est un lieu de réunion. Voilà. Avant, en fait, cette grande salle était la réunion de deux pièces, l'antichambre et une chambre.
Elle a été remaniée en 2001 par l'artiste Daniel Dezeuze qui donc a redécoré cette pièce. Donc il a gardé 2 portraits en pied. Donc, alors nous avons le premier qui est ici. Voilà. Hop. Donc on remarque l'usage de la collerette qui est ensuite réutilisée pour d'autres éléments décoratifs comme les lustres, voilà, qui sont en forme de collerette. Donc voici le deuxième portrait d'une cousine du duc de Sully. Donc de l'autre côté, le premier portrait en pied était le portrait du duc de Sully, représenté en grand maître de l'artillerie. Ces 3 traces représentent l'ancienne cheminée qui se trouvait à cet endroit. Voilà. Et maintenant, nous allons pousser cette petite porte jaune qui nous emmènera directement dans l'appartement de la duchesse de Sully. À tout de suite! Donc nous revoilà, nous allons à présent entrer dans les appartements de la duchesse de Sully. Donc appartements qu'elle habitait dans les années 1660, qui ont été entièrement restaurés en 2008 et réaménagés comme au XVIIIe siècle, selon l'inventaire de 1661 qui avait été établi à la mort du duc de Sully, qui était donc l'époux de la duchesse. Alors je crois qu'on nous a posé une question sur Twitter concernant d'autres hôtels particuliers remarquables dans le Marais. Donc on peut citer évidemment l'hôtel du musée Carnavalet ou encore l'hôtel du musée Picasso que vous connaissez peut-être puisqu'il a été au cœur de l'actualité ces derniers mois, et puis évidemment plein d'autres hôtels qui abritent d'autres lieux culturels. On peut penser au musée d'art et d'histoire du judaïsme ou encore au musée de la chasse et de la nature. Voilà, donc l'hôtel de Sully est évidemment pas le seul hôtel particulier du Marais. Donc voilà, donc nous sommes actuellement dans l'antichambre. L'antichambre, donc en fait, selon l'organisation traditionnelle des pièces à cette époque, les chambres se composent d'une antichambre, d'une chambre, puis d'un cabinet. Donc l'antichambre, généralement, on privilégie, comme vous le voyez, un décor assez simple, composé de tapisseries qui s'appellent des verdures, puisqu'elles représentent des paysages animés de différentes scènes. Alors, vous pourrez avoir plus de détails sur Twitter. Et là, on voit par exemple un couple qui se promène, voilà, ou encore ici, des brigands qui essayent de détrousser un carrosse de voyageurs. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est le plafond, car comme on vous l'a dit, l'hôtel de Sully a une histoire un peu tumultueuse, tourmentée en tout cas. Et ce plafond, eh bien, écoutez, c'est le même qu'au XVIIe siècle. Il a été évidemment restauré parce qu'il avait été recouvert par d'autres peintures, mais c'est un plafond du XVIIe siècle. Voilà. Donc nous allons à présent nous rendre dans la chambre sans plus tarder. Donc la chambre, il faut savoir que c'est la pièce principale de l'appartement. C'est une pièce d'apparat, c'est un lieu de vie sociale et c'est aussi un espace de vie privée. Donc alors, vous pouvez voir qu'actuellement, il y a seulement quelques sièges. Alors il faut vous imaginer ce petit espace envahi par une trentaine de sièges. À cette époque, on reçoit tous ses amis dans sa chambre. Donc, alors je vais vous montrer tout de suite le canapé, qui a l'air d'un canapé ordinaire. Or, c'est une pièce très rare, qui est un témoignage des arts décoratifs sous Henri IV et Louis XIII, parce qu'il est un des rares exemples conservés de canapés dont les accotoirs peuvent être abaissés pour en faire un petit lit de repos. Donc, vous verrez ce petit stratagème sur Twitter. Voilà, donc là vous avez le lit. Hop. Et puis on va passer au plafond à coupole, dit à l'italienne.
et qui représente au centre le berger Endémion, enlevé par la déesse de la nuit Sélénée et plongé dans un sommeil éternel. Voilà. Donc c'est un thème particulièrement adapté, vous en conviendrez, à une chambre à coucher. Voilà. Tout autour, on voit les signes du zodiaque qui sont représentés, puis les 4 heures du jour, voilà, aux 4 angles du plafond. Donc avant la restauration, ces pièces étaient évidemment des bureaux, et puis on a décidé donc de le reconstituer. Alors on verra peut-être pas ce petit meuble qui est au fond, mais en tout cas vous pourrez l'admirer sur Twitter. Donc c'est un cabinet en laque du Japon. C'est un petit cabinet en bois laqué, noir et or. Donc comme vous pouvez le voir, de forme rectangulaire. Et il est doté de nombreux petits tiroirs qui sont eux-mêmes laqués. Donc c'est un objet, un petit meuble d'un grand raffinement. Et donc les tableaux représentent des paysages de montagne, ponctués de pagodes, d'oiseaux, de végétaux. Donc nous allons à présent nous rendre dans le cabinet. Donc c'est une petite pièce qui est propice à l'intimité et au repos. Malheureusement, suite aux différentes transformations qu'a subi l'hôtel de Sully, il a perdu l'essentiel de son décor, puisqu'il faut vous imaginer que ces tentures rouges étaient auparavant couvertes de miroirs et de tableaux représentant des natures mortes. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce petit bureau, c'est cet objet qui n'a l'air de rien, mais qui est en fait un coffret écritoire, puisque la duchesse, comme son amie la marquise de Sévigné, que vous connaissez certainement, qui était d'ailleurs la cousine du duc de Bussy-Rabutin, dont le château se trouve en Bourgogne, voilà, et qui est également géré par le Centre des Monuments Nationaux. Donc ce petit coffret est recouvert de cuivre avec un décor doré, comporte de nombreux petits rangements pour placer plumes, papier, encre et cire pour cacheter les lettres. Donc voilà, c'est un tout en un. Donc là vous avez, c'est un peu l'endroit, comment dire, le cabinet, c'est l'endroit où on se retire pour se reposer. Voilà, alors on va passer à la dernière partie de la visite. J'espère que on ne fera pas trop sombre. Donc alors évidemment vous avez ici la chaise percée, hein, ou plus communément appelée toilette, voilà. Et ici l'oratoire. Donc l'oratoire, en fait, c'est un lieu qui est consacré à la prière. Vous remarquez aussi ces superbes bras de lumière qui semblent tout droit sortis de Walking Dead. Voilà. Et enfin ce tableau qui a été peint par Jacques Sarrazin, qui est plus connu pour ses sculptures. Voilà, notamment au château de Maison. Au château de Maison, vous avez de nombreux décors sculptés qui sont des œuvres de Jacques Sarrazin. Voilà. Le plafond, donc au plafond, vous voyez 2 figures féminines ailées qui encadrent un vase sur fond doré, chacune tenant une branche d'olivier et une couronne de feuilles de vigne. Donc, on remarque encore une fois l'inspiration des décors antiques qui étaient alors très appréciés. Voilà, donc notre visite des appartements de la duchesse de Sully s'achève ici. Nous allons vous retrouver tout de suite dehors pour la dernière partie de la visite, celle du jardin et de l'orangerie. Donc nous voici actuellement dans les jardins de l'hôtel de Sully. Donc vous avez en arrière-plan donc l'orangerie. C'est des jardins qui étaient avant des jardins de broderie. Donc les broderies, c'est des buissons qui forment des figures géométriques. Et là actuellement, c'est des buis qui délimitent les parterres. Voilà, donc je vais me retourner pour que vous puissiez admirer à nouveau la façade jardin de l'hôtel. Vous retrouvez ici 2 nouvelles allégories des saisons. Alors vous avez le printemps évidemment et l'été. Voilà. Donc le jardin contraste un peu avec la cour où il était
où étaient pratiquées toutes les activités domestiques. Donc il y avait aussi bien les écuries que les remises des carrosses, que les cuisines, les communs et tout ça. Alors qu'ici c'est vraiment une invitation au repos avec ce chêne vert. Donc actuellement en fait vous pouvez voir plusieurs œuvres qui sont en fait des œuvres accueillies par le Centre des Monuments Nationaux dans le cadre du IA Art Fair. Voilà, donc vous avez les œuvres Héraphrodite et Tripode de Boris Lafargue qui sont par ici. Voilà, je m'approche pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà, donc ça, les deux œuvres de Boris Lafargue. Et de l'autre côté, Principe d'incertitude de Tatiana Wolska. Voilà. Donc c'est ainsi que s'achève la visite de l'hôtel de Sully. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions avec Sully en direct, nous ferons un plaisir de vous répondre. Et puis aussi à nous laisser vos commentaires sur vos impressions de cette visite pour qu'on en refasse d'autres dans un des 98 monuments du Centre des Monuments Nationaux. À bientôt!